Bon, du coup, d'abord on dit bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Coucou, c'est Christoul, c'est Christoul. C'est Christus. Ah bah, C'est Chris Cool. Voilà. Coucou, c'est Chris Cool. Ouais, c'est comme ça que je commence mes vidéos. Bon, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire comme ça. Du coup, on attend la voiture qui passe. Ah bah tiens, il y en a deux. Voilà. Bonjour. Ah bah il y en a un troisième. Ah du coup, on te prend toutes les voitures. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc du coup, Roland, Jean-Pierre, Chris Cool. Voilà. Alors ça fait maintenant 8 ans que ces deux gaillards-là font partie de MeTeam, des marches de prière, des prières régulières, tout ça. Moi, ça fait un petit peu moins longtemps. Mais c'est vrai que franchement, pendant toutes ces années, cette année elle est un peu spéciale parce que voilà, on fait rien sur place à cause du Covid. Hein, ouais. Mais comment dire, qu'est-ce que je veux dire moi maintenant? C'est pas grave, je peux couper. Bon, qu'est-ce que je veux dire? T'as vu, il n'y a personne qui suit. Voilà, t'as vu, voilà, personne qui suit. Voilà, maintenant on peut, voilà, personne qui suit, moi non plus. Bah, cette année c'est différent, t'as dit? Ouais, cette année c'est différent parce que à cause du Covid, tout ça, donc ça sera sur Internet. Mais la plupart du temps, on est ici sur place. Alors il y a des contacts. Alors Jean-Pierre, lui, c'est plus avant le festival. Pendant le festival, on le voyait moins, il était très 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 actif avant. Donc après, pendant, il était plus fatigué. Mais lui, c'est Parkingmeister, hein, comme on dit. Il s'occupe du parking. de l'arrosage des festivaliers. Ouais. Ouais, parce que cette année, l'année dernière, donc nous avions forcément prié pour le beau temps. Et puis à un moment donné, j'étais avec mon équipe un peu d'évangélisation là en bas, de contact, on va dire. Et à un moment donné, il a plu. Et on voyait de loin venir, et puis on était là, et puis on l'intercédait, tu vois, pour qu'il pleuve pas et tout. Et puis d'un seul coup, il pleut. Mais alors il pleut. Et j'ai regardé mon équipe, et j'ai dit, qui c'est qui a prié pour la pluie? Non mais sérieux, hein, c'est le premier truc qui m'est sorti. Hein. Et puis tu pars là, quand tout le monde sait que tu intercèdes pour le festival, quand tu es dans le festival, il y a tout le monde qui te regarde. Hein. Eh, la pluie là, qu'est-ce que c'est, tu vois? Et en remontant, je passe par le parking. Et c'est là qu'il me raconte un petit peu comment ça s'est passé. Alors, c'était quelqu'un qui avait ses fûts pleins, ses fûts vides, pardon, ses fûts d'eau vides. Et cette personne, ben, Roland lui demande, ouais, mais alors nous on va prier pour que tes fûts soient pleins. Alors du coup, alors il lui demande, mais surtout, quand est-ce que tu le veux? Alors il a dit ce soir. Hop, bah, ils ont prié hein, pour qu'il y ait de la pluie pour remplir leur fût. Bah, du coup, il a plu. Hein. Et puis le fût était plein, parce qu'ils sont allés voir en plus ça. Il a pris le vélo, lui. Il chaud. Il a pris le vélo, il allait voir. Hein. Et le fût était plein. Voilà. Mais c'est vraiment des choses comme ça. On a pu témoigner après aussi. Hein. Voilà, le bonhomme était content. Ouais, tout à fait. Parce qu'il faut dire un truc, c'est que quand on est en dessous, c'est pas marrant. Alors, il y avait beaucoup de gens complètement dépités aussi à cause du matériel qu'il y avait là-bas. Hein. C'est le matériel électronique, ça coûte cher, quoi. Et puis, bon, gloire à Jésus, il n'y a rien eu qui a été cassé, hein, parce que bon, il fait quand même les choses bien. Et voilà. S'il est fait pour le bien d'une personne, il ne va pas casser d'autres choses pour le pas bien d'une autre personne, hein, comment dire, pour la malédiction d'une autre personne. Oui, mais on peut aussi dire que cette personne, depuis, elle est beaucoup plus attentive quand on lui parle de Jésus. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand de temps en temps je la rencontre. Il n'est plus aussi rapide à repousser les histoires de prière, d'intercession et ainsi de suite. Ah bah ouais, merci Jésus. Cette personne a vécu un miracle, voilà, dans sa vie, avec Jésus. Et aujourd'hui, ben, il n'est pas encore, il tâte le terrain et il écoute et il observe. Donc nous sommes chaud braise pour attendre les prochaines actions où le Saint-Esprit va nous demander de prier, de parler. Et nous sommes toujours curieux de voir comment il répond. Et pour parler de ce miracle d'avant, quand j'ai entendu la prière et quand j'ai eu la première goutte d'eau sur ma poitrine, je suis devenu comme quelqu'un en cage, là, complètement.
Et je suis resté assis. Oh, ça fait du bien. Excellent, excellent. Ouais. Parce que quelqu'un a eu le courage de demander la pluie. Aujourd'hui, le fût sera plein. Ouais. Ah ouais, parce que c'était important, hein. Il lui a demandé quand est-ce que tu le veux, parce que Oui, voilà, pas dans 3 semaines. ça il aurait pu avait être dit. dans 3 semaines, et puis là, Dieu n'aurait pas été glorifié, hein. Oui. Et quand on dit quelque chose de précis, hop. Alors ça a été, ce qui est marrant, c'est que Dieu a fait ça pour bénir une personne, hein, et il se trouve que toutes les autres personnes sur le festival, ils étaient dépités, quoi. Et c'est ça qui était fou, en fait. Tu vois, pour une personne, il a mouillé tout le monde. Et c'est ça, notre Dieu, en fait, il est merveilleux, quoi. Ouais. 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 Et puis là, on parle d'une chose, mais franchement, on pourrait faire un livre avec tout ce qu'on a vécu, hein. Tout ce qu'on a, oui, tout ce qu'on a vu. Les premières années, je me souviens quand on venait ici, franchement, le camping, c'était une broussaille, quoi, hein. Et au fur et à mesure, on priait. Et au fur et à mesure des années qu'on venait, mais tu voyais le nettoyage, c'était vraiment génial, quoi. Tu voyais que ça devenait de plus en plus beau. Et cette année, bon, je vous mettrai des vidéos, des photos, tout ça, de comment c'est maintenant, mais ouais, les travaux qui ont été faits, toutes les vieilles caravanes arrachées, tout est nettoyé. Pour nous, c'est aussi un encouragement parce qu'on sait que spirituellement, beaucoup de choses ont été nettoyées. Aujourd'hui, on le voit physiquement. Oui. Et ça, c'est génial. Et puis, il y a à nouveau de la vie, hein, tu vois. Là, le fait d'entendre des voitures, tout ça, il y a de la vie, hein. Parce que là, on sort du Covid, il n'y avait pas beaucoup de vie, hein. Enfin, on sort du Covid, on sort du confinement. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on on voit ça aussi comme une bénédiction, que cette année, ce soit une année où on fait ça seulement sur Internet, parce que on voit vraiment ça comme une préparation pour l'année prochaine. Tu vois, à travers Internet, je suppose que le Seigneur va vraiment faire connaître ce festival plus intensément. Et je sais que les gens qui s'occupent de ça, les organisateurs, ont vraiment à cœur de faire quelque chose de très professionnel, de très nickel. Tu vois, autant son que image et tout ça. Et ça, je sais que ça va parler à plusieurs. Et je te remercie aussi, Seigneur, pour les âmes qui vont être touchées. Parce que sur Internet, chacun, franchement, je ne sais pas combien de pourcentage ont Internet. Mais c'est aussi pour ça que, tu vois, les premières années de ma conversion, j'avais toujours à cœur de pouvoir annoncer l'Évangile sur Internet. Et c'est vrai que là, depuis, j'avais un peu laissé ça, plus ou moins, Facebook et tout ça, et puis là, j'ai vraiment eu à cœur de remettre en route YouTube, quoi, remettre en route quelque chose sur Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit oui, bon, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais moi, je sais que Jésus peut faire beaucoup de choses avec peu d'abonnés, parce que il suffit de toucher la personne que Jésus voulait qu'on touche, et après le reste, c'est plus à nous, quoi. Et c'est ça qui est merveilleux. Et peut-être on le saura même jamais. Mais ça, c'est pas grave, hein. Oui, on ne saura pas tout, mais bon. Ouais. Dieu est bon. Voilà, ça c'est une certitude que nous avons. Dieu est bon.